Bonjour tout le monde, merci pour votre présence, j'espère que vous avez la grosse patate. Je suis là pour faire Lion, mes horoscopes. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Prism, Les Amours de Marlowe, Je suis Ombre et Lumière, Oshozen Tarot, mon poteau pour faire la clarification. Je vais utiliser Divine Connection et Angel Connection. Et à la fin, un petit oracle par rapport au lâcher-prise. Et oui, petite nouveauté qui me tient à cœur, donc voilà. Allez, on y va les lions! J'espère que vous allez super bien, que votre printemps se passe bien. Je suis super contente de faire cette guidance. Tous les signes avant vous ont été absolument exceptionnels. Gémeaux, c'était un peu intense, mais voilà quoi. Quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Voilà. Allez, énergie du mois de mai pour les lions. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce que vous pensez au mois de mai? Quel est le soutien? S'il y en a, et bien sûr je vais vous le dire parce qu'il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et le futur proche dans les 3 semaines, 3 mois et 3 ans parfois. J'utilise Prism aussi pour soutenir Rider-Waite-Smith. Allez, on y va. Donc je ne sais pas si vous savez ou si vous avez visionné la petite vidéo de spéciale annonce, mais je suis en train de créer et d'écrire une collection astrologie exclusive qui va me prendre toute l'année, car je fais un magazine par signe et par saison anniversaire. Donc votre magazine sera en précommande 2 semaines avant votre anniversaire, votre saison anniversaire, après vous pouvez le prendre bien sûr, et c'est un magazine pour toute la famille. Et si vous voulez voir un aperçu avec le bélier et le taureau, ce sera la même structure, bien sûr des histoires différentes, mais la même structure par rapport au magazine. Eh bien vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste à côté de ma photo, vous cliquez, ça va directement sur le site, et voilà. Je ne vais pas m'éterniser parce qu'il y a une vidéo à cet effet, et je viens juste de vous dire où il faut cliquer. Ma priorité, c'est la guidance. Allez, on y va les lions. Ben voilà, j'adore. J'adore quand ça arrive, quand les signes sont dans leur tirage. Excellent. Alors, on a Poisson et vous. Voilà. Alors, éventuellement, votre ascendant est en Poisson, votre Neptune est en Poisson, votre Lune, éventuellement. Voilà. Bref. Alors, la vibe du mois de mai, déjà les énergies, c'est une dualité de dingue. Parce que on a votre carte, votre planète c'est le soleil, mais on a également cette grande prêtresse et ce roi d'épée qui sont en totale opposition, c'est-à-dire que la grande prêtresse, elle est là pour s'éduquer, pour ressentir, pour fluidifier aussi des énergies, parce qu'il n'y a pas de toit, là, si vous regardez la carte, il n'y a pas de toit, et donc l'énergie circule tout le temps. Et High Priestess, c'est aussi connecté avec la Lune, donc c'est vraiment quelque chose voilà, on utilise les cycles lunaires, tout ça, mais en même temps, ce roi d'épée fait un peu blocage entre les deux cartes. Blocage, c'est-à-dire, oh, je me protège, oh, je mets une armure, oh, je vais être radical et je vais être assez cinglant quand voilà. Et donc, voilà. Alors, le seul truc qu'il y a en corrélation avec la High Priestess, on va dire, c'est l'épée, c'est-à-dire c'est l'élément de l'air, mais c'est aussi un ressenti assez balèze. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Alors, là, j'ai vraiment hâte de clarifier, parce que là, on va voir exactement, mais là, c'est dualité à donf. C'est dualité par rapport à ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, les décisions à prendre, tout ça, mais en même temps, tu veux prendre ton temps. Tu vois, la High Priestess, elle prend son temps. Elle va pas prendre... c'est pour ça qu'elle est toute seule aussi dans sa librairie, là, sa bibliothèque, pour étudier ce qui se passe, tu vois. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses au mois de mai? Taureau in the house. Wow. Ah, waouh.
Alors, ce que tu penses, eh bien, c'est que tu es déter de chez déter pour faire les bonnes choses, pour prendre les bonnes décisions. Et il y a un côté aussi protecteur. Te protéger. Et d'où le roi d'épée, là, c'est ce que je te disais. Tu mets une armure, nanana. Mais ce que tu penses au mois de mai aussi, c'est que tu vas faire le tri et que tu vas être dans la qualité, pas dans la quantité. Okay, tu préfères avoir 3 amis solides, intègres, qui t'aiment, plutôt que 10, tu connais le mot, ça commence par un C, qui vont te polluer l'atmosphère. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et donc là, c'est ce que tu penses, en fait, au mois de mai. C'est que tu es déterminé vraiment à ce que ça se soit en place dans ta vie. C'est très chouette. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Génial. 10 de bâton. Super. Bah, qu'est-ce qui va t'aider? C'est de conscientiser tout ton parcours, toutes tes expériences. Et éventuellement, si tu as été consulté. Et éventuellement, si tu travailles avec ton ombre. Mais en tout cas, c'est ça qui va t'aider. Et ce qui va t'aider aussi, c'est de mettre de l'eau dans ton vin une fois de temps en temps. Parce que pourquoi tu t'es pris 10 bâtons? Pourquoi tu es épuisé? C'est à cause de ça. Parce que tu veux avoir toujours raison. Tu veux pas être heureux, tu veux pas être heureuse, tu veux avoir raison. Et tu ne travailles pas avec ton ombre. Donc voilà, tu t'épuises. C'est chronophage. Et c'est chronophage déjà pour toi. Ok? Donc c'est ça qui va t'aider. Mettre de l'eau dans ton vin, une fois pour toutes. Attention, on ne te dit pas de te sacrifier. On ne te dit pas de minimiser. Mais là, ce qui va t'aider, c'est de vouloir et décider un renouveau. Après le 10, c'est le page. Le page, il a plein d'énergie. Il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il a de l'énergie. Okay? Donc, ça va te donner de la patate. Mais comment ça va te donner de la patate? C'est ça qu'il faut voir. Alors ensuite, un 10 d'épée. Eh ben voilà, on en remet une couche, le lion. J'adore. Alors, le soutien, le soutien, c'est le 10 d'épée. Et la pleine conscience. Voilà. C'est la continuité de 10 de bâton. Le soutien, c'est de conscientiser ce qui t'arrive et pourquoi tu t'es pris 10 d'épée. Et ce désir d'avancer. Ok? D'évoluer. C'était le mot que je cherchais. Voilà, voilà, c'est un synopsis en fait, ta guidance là. C'est boum, 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 boum. Alors, futur proche. Alors, futur proche, alors là, on est sur quelque chose d'autre. Mais, on est avec un 7 de bâton, avec un peu de souffrance. Mais ça, c'est pas négatif du tout. Pourquoi? Parce que dans le futur proche, je pense que ce que tu fais dans la vie, et même si tu es à la retraite, ça te saoule, en fait. Ça te saoule, ok? Et forcément, ça te fait souffrir parce que tu n'es pas heureux, heureuse de te lever le matin pour faire ce que tu as à faire. Tu vois, ça te gonfle en fait. Il y a une routine qui te saoule. Et ça te fait souffrir. Ok. Alors éventuellement, certains d'entre vous, vous créez des pathologies. Donc ça, c'est pas cool. Mais dans le futur proche, en fait, ce qu'on te dit là avec le Rider-Waite-Smith et Prism, c'est que adieu à ça. Donc il va falloir décider de te créer quelque chose d'autre et de décider une bonne fois pour toutes si tu fais ci ou si tu fais ça, ou si tu acceptes ci ou si tu acceptes ça, tu vois. Mais vraiment, quoi, être un peu catégorique et radical comme ce roi d'épée que tu as eu dans les énergies. Ouais, pas pour rien non plus. Allez, on y va, les décans. Premier, deuxième, troisième décan. Et si tu es entre deux décans, eh bien tu as de la chance, tu as 6 messages au lieu de 3. Express. On y va. Ouais, tu vois, c'est marrant parce que ces énergies de roi d'épée, elles vont ressortir dans cette guidance. Parce qu'il est là au milieu et c'est lui qui crée ce blocage en toi aussi. Voilà. Donc,
Va voir si ta Mercure est en signe d'air ou éventuellement carrément ton ascendant. Tu es Lion, ascendant Verseau par exemple. Ou Lion, ascendant Gémeaux, voilà, signe d'air. Allez, on y va. Premier décan. Oh là, attends. Non. Une petite, hop là, petite gorgée. Avant qu'il refroidisse. Premier décan. Arrête de te juger et de te rabaisser. Cela renforce ton moi négatif. Je suis là près de toi, mais en aucun cas je t'influencerai dans tes choix. Premier décan. Alors, premier décan, moi je pense que vous allez déjà essayer de remettre de la douceur, parce que vous êtes un signe de feu. Donc tout comme vos poteaux Sagittaire et Bélier, vous êtes un peu impulsifs de temps en temps, voilà. Donc il va falloir un petit peu mettre un peu de douceur, premier décan, et puis l'estime de soi, parce que tu es complètement dans le schéma, tu n'as aucune estime de toi, mais voilà, tu ne vas pas chercher aussi pourquoi. S'il faut revenir en arrière. Il y a peut-être un instit qui t'a humilié, ton père qui te disait que si tu avais un 5 en maths, tu étais un loser, enfin tout ça quoi. Donc faut bosser sur ça, sur l'ombre, hein, comme d'hab. Et puis, moi je pense que vous avez oublié qu'il y a aussi des énergies, des gens qui sont partis, une énergie supérieure qui est aussi là et qui te protège et qui n'oublie pas, tu vois, n'oublie pas, ok, et tu peux éventuellement reconnecter avec une pratique spirituelle, ok, mais sans obséder non plus, hein, voilà, il faut leur lâcher les baskets aussi, hein, d'accord. Alors, deuxième décan, tu es ce dont tu as besoin. Le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milliers d'étoiles. Et la créativité. Alors, oui, tu es déjà toi, tu as ta personnalité, tu as tout ça. Donc reste avec ça. Rajoute de la joie, du rire, ne prends pas trop les choses trop au sérieux, parce que ça veut dire que tu contrôles, ça veut dire que tu es rigide. Allez, on en remet une couche, le roi d'épée. Et puis, essaie de créer des choses, l'art-thérapie, créer des nouvelles choses. Et surtout si tu es à la retraite, tu vois. Fais soirée crêpe avec les copines, fais book club, voilà, tricot, je sais pas, tu fais ce que tu veux, mais fais un truc, quoi, tu vois. Allez, troisième décan. Tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie. Perds-toi de temps en temps, barre-toi et reviens tout frais, toute fraîche. Et un peu de souffrance, de douleur, ouais. Bah, troisième décan, c'est ça, moi je pense que tu es éventuellement mal entouré ou alors tu encaisses hein, des trucs et des machins et il faut aller te régénérer. Il faut aller, voilà, tu prends un petit break là, tu fais ton truc et tu reviens, tu es tout frais, toute fraîche et voilà, tu coupes ton téléphone, ton ordinateur et tu es dans le now. C'est-à-dire que tu vas prendre plaisir à aller à la boulangerie, au restaurant tout seul, toute seule, tu vois, à la librairie, dire bonjour à tout le monde avec un sourire, comment allez-vous, comment c'est une communication, tu vois. Des choses que tu fais pas parce que tu es dans l'ordi, tu as le téléphone, enfin je sais pas, hein, voilà. Mais tu vois, des choses dans le now qui vont vraiment te nourrir et te faire du bien. Parce qu'avant, les gars, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur. Et on faisait comment? On parlait aux gens. Il n'y avait pas de robot, il n'y avait pas de caisse express, il n'y avait pas de « allez, on y va, on est au taquet ». Non. Oh non, il y en a beaucoup trop là. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Redescends et reviens à quelque chose de plus contact, tu vois. Parce que là, pourquoi je dis ça? Parce que là, je ressens des lions qui sont vénères. Et qui disent, ouais, moi les gens, ils mentent, hein, voilà, t'as compris.
Et je le ressens vachement, là. Il y a des gens qui sont un peu vénères, là, les lions. Hein. Alors, les amours de Marlo, on va commencer par le solaire, lion, le relationnel. Et le relationnel, ça commence déjà avec toi. On y va. Alors, solaire, lion. Au niveau du relationnel. Ben écoute, tu sais, c'est assez intéressant parce que ça revient exactement à tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que de par quelque chose qui s'est passé et des échanges que tu vas avoir assez souvent, il va falloir que tu mettes un peu de l'eau dans ton vin. Éventuellement, c'est par rapport à la famille. C'est-à-dire que voilà, je vous donne un exemple. Il y a eu votre maman, vous êtes des frères et sœurs, hein, 3, voilà. Et bah, vous décidez qui c'est qui va s'occuper de maman, quoi. Parce que maman, au niveau mental, ça va plus, quoi. Tu vois, elle décline totalement. Donc, qui c'est qui va s'en occuper? Et je pense qu'il y a un truc comme ça. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin aussi. Mais vous êtes vraiment à un carrefour de décision par rapport à quelque chose de bien défini. Je vous ai donné l'exemple de la maman, mais bon, ça peut être autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, au niveau relationnel, Lion, le solaire. Ensuite, ascendant Lion, on y va. Ascendant Lion. On a Balance in the house. Alors, au niveau relationnel, ascendant Lion. Eh bien, écoutez, il y a une connexion très spéciale. Ascendant Lion, il y a une connexion très spéciale dans votre vie. Mais vous essayez de tout équilibrer parce que je pense que cette personne, elle vous plaît vraiment. Ok, les rôles peuvent être inversés, mais vous êtes vraiment dans le charme, vous êtes vraiment dans le... Voilà, vous kiffez ce qui se passe, mais en même temps, vous avez peur d'aller trop vite. Et donc, vous essayez de tout équilibrer en matière de, ok, combien de jours on va se voir, da. Mais là, je pense que tu es trop dans le contrôle, le lion. Là, tu calcules, tu vois, les jours de la semaine. 1-1. Va avec le flow. Fais ton truc, mais ne sois pas obsessive dans l'obsession par rapport à ça, ok? Donc, descends d'un cran déjà, sois dans le now, accepte ce qui se passe, kiffe tous les moments, toutes les minutes avec qui tu passes, voilà, mais te prends pas le chou, ok? Allez, on y va. La lune en lion. Mais j'ai l'impression que, ouais, vous avez... je vais prendre les deux. Ouais, vous avez rencontré quelqu'un, là. Au niveau relationnel, il y a un truc qui se passe. Wow, ok. Alors, lune en lion. Alors là, il y a quand même 2 scénarios. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Maintenant, voilà ce qui se passe. Soit ce sont des nouvelles parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit que quelqu'un vous a trahi. Ok. Donc, genre, ouais, fais gaffe à Sylvain parce que, voilà, il m'a raconté la semaine dernière, enfin bref. Donc, vous allez échanger avec cette personne parce que cette personne va vous dire ça. Maintenant, ça peut être aussi vous qui vous trahissez vous-même par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir, par rapport à un dialogue, une communication avec quelqu'un. Peut-être que tu ne te souviens pas que tu as raconté un bobard. Et puis là, boum, tu vas te trahir parce que tu vas pas dire... la personne va dire, mais attends... et là, tu vas dire, ah, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, voilà. On ne sait jamais. Allez, les amours de Marlon, on continue avec le Love Love. Eh ouais. Et après, la clarification. Alors là, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte parce que je sens cette dualité, mais de dingue, quoi. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est le lion vénère hein, qui dit « Ils me font tous... » Voilà. Si tu es en couple, lion, on y va. Ok.
Alors, si tu es en couple, waouh, je pense que Lion, si tu es en couple, vous allez ne pas vous attacher à des remarques, des critiques d'autres personnes de l'extérieur. Donc vous allez être en fuite par rapport à ça, vivre votre truc, hein, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Mais c'est vraiment ça, c'est parce que vous êtes en couple, tout se passera bien, il y a une stabilité, mais voilà, il y a éventuellement des cancans, des machins et des trucs, et vous êtes là, non, nous, on va faire notre truc, et vous êtes en fuite par rapport à ça, et vous avez bien raison, certainement, parce que les gens envieux, critiques, machin, on s'en fout, quoi. Donc voilà, ok. Alors, si tu es célibataire et heureux, Lion. Ah, il y en a deux qui sont sortis, donc je les prends. Hop là. Ok. Alors, si tu es célibataire et heureux. Bon, alors déjà, je ne sais pas si c'est vraiment vrai à l'intérieur de toi, on va dire, parce que tu es vraiment à un carrefour de décision. Ok ? Je pense qu'à l'intérieur de toi, tu te mens toi-même parce que tu aimerais une certaine stabilité. Éventuellement, tu es quelqu'un qui est célibataire, mais parce que par choix, parce qu'il y a eu une déception, éventuellement un divorce coûteux. Et là, tu es un peu dégoûté, quoi, tu vois. Et c'est peut-être il y a 3 ans. Hein, 3 ans, c'est très frais. Hein, voilà. Et là, si tu veux, célibataire et heureux, tu vas quand même avoir quelques communications, des échanges. Tu ne vas pas couper non plus ta vie sociale. Mais il y a quand même un carrefour de décision parce que éventuellement il y a 2 ou 3 personnes que tu aimes bien, mais tu fais un petit peu peur aussi. Et donc si tu penses que tu as peur, ça te dicte tes actions. Donc voilà. Okay. Donc fais preuve de discernement et puis tu es la seule personne à faire des choix, hein, à décider pour ta vie. Hein. Si tu cherches l'amour, Lion. La balance in the house. Alors, si tu cherches l'amour, eh bien, si tu cherches l'amour, je pense qu'il va y avoir un petit imprévu, un truc qui va te chambouler, mais aussi une spontanéité à avoir. C'est-à-dire que, bon, voilà, tu cherches l'amour et tout, tu es un peu dégoûté, tu restes beaucoup à la maison, et je pense qu'il va y avoir une ou deux personnes, ou peut-être une personne qui va te dire « Allez, on sort et tout, on va aller voir un film, et puis après on va aller boire un coup, tu vois, un truc comme ça. » Et je pense que Lion qui cherche l'amour, tu vas accepter. Je pense que tu vas accepter ça et que tu vas au mois de mai, décider de sortir une fois de temps en temps si on t'invite. Tu vas pas dire non en fait, parce que oui, si tu sors pas, tu vas rencontrer personne. Ok, on est d'accord. Donc, je pense que tu vas te botter le popotin là pour faire des choses. Éventuellement des clubs de rando, clubs de je sais pas quoi, enfin des trucs sympas quoi. Ok ? Allez, je clarifie. J'attendais ça avec impatience. Alors Léon, tu sais, là, avec la section de Marlowe, il y a beaucoup d'informations. Si tu peux me laisser un témoignage, ce serait génial. J'aimerais vraiment savoir si ça résonne. Si tu veux pas étaler ta vie, je le comprends, mets un pouce pour me dire que ça a résonné. Ce sera notre code à nous. Et puis surtout, je vais te dire la vérité, parce qu'il y a plein de gens sur YouTube qui te disent pas la vérité, qui te foutent la pression pour laisser un commentaire. Et en fait, c'est pour aider ma chaîne à être diffusée. C'est pour ça que je te demande aussi également un témoignage, sauf que quand même, je réponds à tous les commentaires. Tu peux regarder toutes les vidéos et tu verras. Voilà. Allez, on y va. Bon, je te remercie d'avance déjà. Mais voilà, je voulais te dire la vérité. Alors, on a Bélier in the house. Waouh. Alors, pas étonnant que tu as cette dualité de dingue. Oui, t'as le lion, ton poteau qui est là, qui te dit, mais attends,
non, reste dans ton élément de feu, reste qui tu es, avec tes qualités et tes défauts, et sois rebelle. Tu vois, ne sois pas accroché aux critiques des autres, au jugement des autres, mais attention, sans arrogance, sans autosuffisance, voilà, dédain, être dédaigneux et tout ça, tout ça. Ensuite, tu as aussi inconsciemment, moi je pense que tu recherches aussi un divine timing, un moment de grâce, de bénédiction, et puis également une nourriture quelque part. Et éventuellement, ça va se passer pendant un cycle de nouvelle lune, soit au mois de mai, soit au mois de juin, parce que rien n'est figé. Mais en tout cas, quelque chose va arriver dans ta vie qui va t'amener de la nourriture, un truc vraiment très très bon, un fertile, comment on dit, quelque chose de fertile qui va vraiment t'aider, mais surtout la guérison. Regarde la carte, magnifique. Et ouais. Moi, je pense que tu vas avoir un déclic par rapport à quelque chose. Soit une rencontre, soit une conversation. Mais en tout cas, tu vas avoir un déclic et tu vas te dire « Oh my God, mais oui, voilà, c'est ça. Eureka, tu vois. » Waouh. Et mais c'est pour ça que tu es en dualité aussi, avec ce roi d'épée et ce rebelle, le bélier, l'empereur, c'est ça aussi. Donc, Lion, observe, écoute, sors, rencontre des gens. Alors, on va regarder Angel Connection et Divine Connection. Et je regarde le dos de deck également. Donc franchement, c'est 4 cartes au lieu de 2. Voilà, là, j'y vois plus rien en fait. Et ouais, voilà, c'est ça. Ok, j'ai compris. Et Divine Connection. Non, ça, non, je ne le prends pas. Alors, Divine Connection en nouveau. Ah, alors attends. Wow! 3? Holy shit! Allez, je les prends et je fais pas le dos de deck. On va faire ça. Et ben voilà. Et ouais, c'est ça. Waouh! Ben, tu sais quoi, Lion? Heureusement que j'ai pris les 3 cartes. C'est incroyable. Waouh! Tu as 2 fois l'ancrage. Ok? Tu me vois là? Tu as 2 fois l'ancrage. L'ancrage. Tu as la mort, la carte de la mort. Et c'est de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et tu as le pardon. Mais le pardon déjà de toi-même. Et puis pardonner les autres. Se pardonner et pardonner les autres. Et là, ça va enclencher la libération. Ça va enclencher la guérison d'eau chaude de tout à l'heure. C'est méga intense là, mais c'est très très beau, c'est magnifique même Lion. C'est simplement que j'espère que tu vas vraiment gérer toutes ces informations pour en faire un bon compost. Quelque chose de fertile. Allez, l'oracle du lâcher prise. On va regarder ce que ça passe. Oups là, pardon. J'ose me sentir libre. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes. Un long chemin, mais porteur de temps de délivrance. Je n'ai plus rien à dire. Tout est dit. Lion, je te mets plein de vidéos sur l'écran tout de suite maintenant. Je ne suis pas du tout partie de ma chaîne. J'ai vu que j'avais fait plus de 400 vidéos courtes. Donc vas-y, quoi, c'est gratos. Et puis, n'oublie pas ta précommande avant ton anniversaire pour le magazine que j'ai créé et que j'écris. Et n'oublie pas aussi, waouh, il y a beaucoup de n'oublie pas, hein. N'oublie pas le petit rendez-vous de l'ami du mois. Et ouais, petit message du tarot à l'ami du mois. J'ai commencé au mois de mars, donc je continue. Et au pire, on se voit au mois de juin. Allez, ciao, ciao.